Bienvenue au podcast Compétences TCD. Mon nom est Julie Massé et merci d'être à l'écoute. Aujourd'hui, nous voyons la compétence anticiper pour faire face aux situations émotionnelles qui porte aussi le nom de se préparer à l'avance ou en anglais cope ahead. C'est une compétence qui nous aide à transformer notre manière de gérer les moments difficiles. Cette compétence de la thérapie comportementale dialectique TCD nous permet d'identifier les situations qui risquent de poser problème émotionnellement. L'idée, c'est de planifier comment y faire face et surtout, on va s'exercer mentalement à agir avec efficacité dans la situation future. Donc, c'est pas juste de réfléchir à ce qu'on pourrait faire, c'est vraiment de s'imaginer dans la scène difficile et visualiser les étapes de notre réponse habile. Quand on se prépare avant, notre réaction adaptée a plus de chances de venir toute seule, même si on est stressé. Donc, plus on se prépare, plus il devient facile de rester calme et efficace, même sous pression. Pourquoi ça fonctionne? Parce que le cerveau réagit à l'imaginaire presque comme au réel. Il existe des recherches très intéressantes qui montrent que s'entraîner mentalement à faire quelque chose peut activer les mêmes zones cérébrales que si on le faisait vraiment. On le sait, c'est vrai pour le sport. Vous avez déjà sûrement entendu que plusieurs athlètes professionnels pratiquent justement la visualisation avant une compétition pour aider avec le stress. Mais justement, les compétences relationnelles ou émotionnelles peuvent être pratiquées aussi dans notre cerveau, dans notre tête, avant un événement qui peut être stressant. L'idée, c'est que vous vous imaginiez réellement, en détail, dans la situation, en train d'appliquer une stratégie pour rester calme, ou pour dire non, ou pour se détendre, ou pour nous affirmer, ou toute autre réponse adaptée. Cette compétence n'est pas réservée seulement aux situations très graves. On peut l'utiliser pour se préparer à un entretien d'embauche, une conversation qui va être difficile, une réunion de famille qui peut être tendue, un trajet qu'on trouve stressant, un moment où on risque de retomber dans une habitude qu'on souhaite changer. La répétition mentale, ça nous permet d'améliorer notre maîtrise de soi. Ça aide à réduire l'anxiété, puis ça augmente les chances que notre comportement habile devienne presque automatique, même sous pression. Cette compétence, elle est puissante parce que ça nous prépare à affronter ce qui nous fait peur, au lieu de simplement éviter ou de repousser la situation. Pour vous montrer concrètement comment ça fonctionne, je vais vous partager une expérience personnelle. Donc, il y a quelques années, j'ai décidé de sauter en parachute. Quand j'y pensais, j'étais évidemment traversée par une peur et je ressentais du stress. Donc, plusieurs semaines à l'avance, j'ai commencé à me préparer mentalement. Je m'assoyais dans un endroit calme où, quand j'étais sous la douche, je fermais les yeux et je visualisais toutes les étapes. Embarquer dans l'avion, le bruit du vent, l'instant où la porte s'ouvre, où je me mets à genoux au bord de l'avion. J'imaginais la peur, mon cœur qui bat fort. Et en même temps, je me voyais aussi respirer profondément, me recentrer, être en paix. Je me visualisais sauter, sentir le vide, puis j'essayais de me rappeler, je suis en sécurité, je suis accompagnée, je peux traverser ça. Le jour J, finalement, oui, j'ai ressenti du stress, c'est sûr, mais je me suis surprise à être calme et en contrôle, parce que j'avais l'impression d'avoir vécu la scène plusieurs fois dans ma tête, donc je savais quoi faire pour rester présente. Se préparer à faire face, c'est un peu comme répéter mentalement un saut en parachute. On va s'entraîner avant le grand moment pour apprivoiser la peur. Et dans la vie de tous les jours, ces sauts en parachute peuvent prendre plein de formes, comme je disais, un entretien d'embauche, une présentation devant un groupe, faire face à un conflit difficile ou même un rendez-vous médical qui nous inquiète. Quand on pratique Cope Ahead, on se contente pas d'espérer que ça ira bien. On imagine vraiment la scène, les difficultés possibles et surtout notre manière d'y répondre. On visualise. Si je perds mes mots, je respire et je reprends. Si je sens la panique monter, je m'ancre et je continue. Le jour venu, l'émotion va toujours être là, mais elle ne nous écrasera pas parce qu'on va avoir déjà répété et on sait qu'on a les ressources pour traverser la situation. Il y a plusieurs raisons qui rendent cette compétence utile. Premièrement, elle permet de diminuer la peur de l'inconnu.
Quand on ne sait pas ce qui va arriver, on imagine souvent le pire. Quand on se prépare à l'avance, ça nous aide à rendre la situation moins effrayante. Ensuite, ça nous permet de renforcer notre confiance en soi. En répétant mentalement une bonne réponse, une réponse adaptée, on se convainc qu'on est capable de faire face à la situation. La compétence aide à prévenir les réactions qui sont impulsives. Quand on a une émotion forte qui surgit, on peut avoir tendance à agir sans réfléchir, le désir d'action qui vient avec l'émotion. Se préparer à l'avance, c'est préparer un plan qui va être là, même quand l'émotion va monter. Ensuite, ça nous aide à développer notre maîtrise émotionnelle. Plus on s'exerce à gérer des situations difficiles dans son esprit, plus on apprend à rester maître de ses émotions dans la réalité. Finalement, c'est une compétence qui nous aide à nous adapter à toutes sortes de difficultés, que ce soit des difficultés plus simples ou des difficultés plus complexes. Avant de passer à la pratique, je voulais apporter une nuance. Donc, certaines personnes sont en mesure de visualiser des images dans leur tête. Pour elles, ça va être facile de voir la scène, les personnages, leurs propres gestes. D'autres ont plutôt un style verbal. Elles se parlent, par exemple, dans leur tête ou répètent les étapes et les mots qu'elles diront. Il y a d'autres personnes aussi qui ressentent surtout des sensations physiques ou des émotions dans leur corps. Quelle que soit votre façon d'imaginer, vous pouvez quand même pratiquer, se préparer à l'avance en utilisant votre style préféré. Le plus important, c'est vraiment que l'imagination soit vivante et aussi incarnée pour vous. Le but, c'est d'activer votre cerveau et votre corps pour vous préparer vraiment, pas seulement de réfléchir en surface. Je vous invite maintenant à faire avec moi une pratique de préparation à l'avance. Si vous êtes dans un endroit calme, installez-vous confortablement. Vous pouvez même fermer les yeux ou avoir un regard doux vers le bas. Inspirez profondément et soufflez doucement. Première étape, on va choisir une situation. Pensez une situation à venir qui vous cause du stress, de l'inquiétude ou de la peur. Ça peut être quelque chose qui arrive bientôt ou une situation qui est récurrente. Ensuite, identifiez la difficulté. Vous pouvez vous demander, qu'est-ce qui va être difficile dans cette situation? Quelles sont les émotions qui pourraient surgir? Quelle est ma principale crainte? Prenez un moment pour bien ressentir cette difficulté sans chercher à la fuir. Choisissez une stratégie. Pensez une stratégie que vous avez apprise en TCD ou une autre façon habile de faire face à la situation. Ça peut être de respirer lentement, de dire calmement non ou poser une limite. Accepter ce que je ressens sans jugement. Me rappeler mes valeurs. Chercher du soutien. Faire une pause et me retirer quelques instants. Choisissez la stratégie qui vous semble la plus adaptée. Ensuite, on va visualiser la scène. Imaginez la scène complète. Voyez où vous êtes, les gens autour, les sons. Ressentez les émotions monter, mais respirez calmement. Imaginez-vous en train de mettre en œuvre la stratégie choisie. Par exemple, si vous avez choisi de dire non calmement, imaginez votre voix ferme et posée, votre posture droite, votre regard assuré. Si vous avez choisi la respiration, sentez votre souffle, votre poitrine se calmer. Faites comme si vous étiez déjà en train de réussir à gérer cette difficulté. Refaites mentalement la scène 1 ou 2 fois
en vous voyant de plus en plus à l'aise, confiant, capable. Imaginez une fin positive. Imaginez que la situation se termine de manière satisfaisante. Ce n'est pas forcément parfait, mais vous ressentez une forme de paix, d'accomplissement ou de soulagement. Accueillez ce sentiment. Prenez une dernière grande inspiration. Puis ouvrez doucement les yeux et revenez dans l'ici, maintenant. Essayez de répéter l'exercice régulièrement, surtout avec des moments qui vous semblent difficiles. Et vous allez voir, avec le temps, vous allez développer une confiance intérieure qui est plus grande. Et vous allez voir, vous serez capable de faire face à des situations stressantes sans vous laisser submerger par les émotions. Si vous voulez des ressources supplémentaires, visitez le site TCD Montréal ou la chaîne YouTube du même nom. À bientôt!